je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous présente mes favoris du moment. Donc je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de favoris sur ma chaîne. Ça doit faire bien plus de 1 an, quelque chose comme ça, donc j'en suis vraiment désolée. Mais comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, je n'ai pas des favoris à vous présenter tous les mois, je n'ai pas des nouvelles choses à vous présenter, je ne fais pas des découvertes tous les mois. Et plutôt que de faire des vidéos où je vous présente toujours les mêmes produits, parce que voilà, d'un mois à un autre j'ai toujours les mêmes produits généralement, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire des vidéos favoris du moment où je vous présente uniquement des produits que vous n'avez jamais vus sur ma chaîne. Et comme là, ça fait un petit moment que j'utilise les mêmes produits depuis quelques temps, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre tout ça. Donc j'ai décidé de séparer cette vidéo en plusieurs catégories, donc maquillage, beauté et random, donc c'est parti. Donc on va commencer ces favoris avec la partie maquillage parce que je pense que c'est la partie qui intéresse le plus grand nombre d'entre vous. Et tout d'abord un produit pour le teint, il s'agit d'un anti-cerne de chez Urban Decay. Donc c'est le Naked Skin que j'ai en teinte Light Warm. Et cet anti-cerne je l'ai acheté parce que j'en avais entendu que du bien sur YouTube. Et honnêtement je ne regrette absolument pas, j'adore vraiment cet anti-cerne, c'est vraiment une très belle découverte. Il camoufle très bien les cernes, il camoufle également les petites imperfections, donc là en ce moment j'ai des petits boutons par là qui m'embêtent et grâce à cet anti-cerne on ne les voit absolument pas. Il ne dessèche absolument pas non plus le dessous de l'œil parce que c'est souvent ce qui freine un petit peu à l'achat d'un anti-cerne. S'il vous dessèche complètement le dessous de l'œil, c'est pas joli. S'il file dans les ridules, c'est pas joli non plus. Mais c'est absolument pas le cas de celui-ci. En plus, je l'ai pris en teinte assez claire, donc il permet vraiment d'illuminer mon regard. Je l'utilise également en petite touche lumière sur le front, le menton et voilà, autant vous dire que je n'ai absolument rien à dire sur cet anti-cerne. Donc certes il est peut-être un petit peu cher mais il vaut vraiment le coup. Ensuite on reste toujours dans les produits pour le teint et j'ai 2 blushs à vous présenter. Donc tout d'abord une petite palette de chez Too Faced, donc que je vous avais également présentée dans un haul. Et donc c'est la Love Flush et c'est la palette, vous savez, hop, avec tous les tous les blushs pardon, de chez Too Faced, donc de la collection des cœurs. Et en fait j'ai surtout beaucoup utilisé celui-là de blush, donc qui est le I Will Always Love You, qui est un joli orangé corail qui est vraiment super beau. Et j'ai également un peu utilisé le Love and Gover, donc qui est le rose juste ici, mais un petit peu moins quand même que celui-ci. Celui-ci je l'adore, il fait vraiment une mine resplendissante, vous avez l'impression d'être allé au soleil. Je sais pas comment vous décrire ça mais je trouve voilà, qu'il donne vraiment bonne mine, il est vraiment très joli, c'est un très beau corail. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce blush là. Et ensuite deuxième petit blush, c'est un blush de chez Kiko. Donc ça c'était une édition limitée que j'avais trouvée pendant les soldes. Mais peut-être qu'ils les ressortent de temps à autre. C'est un blush qui est comme ceci. Donc qui est rose marbré. Avec plein de petites paillettes dorées. Mais ça vous fait pas non plus un teint super doré. Je le porte aujourd'hui. Et bon, à part l'highlighter que j'ai ici, vous voyez le blush, et on ne voit absolument pas les paillettes, mais il donne un teint super beau. Moi j'adore le rendu en fait qu'il a sur les joues. Je vous ferai des close-up pour vous montrer un petit peu mieux le rendu. Mais voilà, en plus je trouve le packaging vraiment très beau. Par contre voilà, je suis désolée si vous ne pouvez plus le retrouver, mais Kiko fait souvent des collections de ce style là. Et personnellement les blushs de chez Kiko, j'adore. On continue avec le dernier produit pour le teint. Il s'agit d'un enlumineur de chez MAC. Donc c'est la Mineralize Skin Finish en teinte Soft and Gentle que j'adore. Mais alors j'ai fait que l'utiliser. Je l'ai encore aujourd'hui d'ailleurs et je vois sur la caméra le retour qu'il se voit vraiment très bien. Et voilà, moi j'adore l'highlighter. Il a détrôné pour le moment le Marilumanizer de chez The Balm. Donc il est un tout petit peu moins pigmenté, mais voilà, vous passez le pinceau une fois dessus, vous avez vraiment la dose nécessaire. Il est un tout petit peu
plus discret que le Marilou, mais voilà, il reste quand même très brillant, il fait vraiment un effet glowy que j'adore. Donc pour celles qui ne connaissent pas, voilà comment il se présente et franchement c'est un produit que j'adore, donc je ne me passe absolument pas en ce moment. Je le mets quasiment tous les jours, moi j'adore quand il commence à faire beau, briller, satiner de partout, avoir un teint glowy et lumineux. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros favori ces derniers temps. On continue les favoris maquillage avec un produit pour les yeux, il s'agit de ceci. Donc c'est un pen pot de chez MAC, donc en teinte soft ocre. Et autant vous dire que ça fait quelques temps que je l'ai et je l'utilise à chaque fois que je me maquille, que je mette du fard à paupières ou non, parce que c'est une base qui va permettre d'unifier la paupière. Donc si vous avez pas envie de vous maquiller beaucoup, que vous voulez juste mettre du mascara, vous mettez cette petite base là, ça va unifier votre paupière mobile et ça va vraiment donner un rendu très beau au mascara parce qu'on va vraiment voir vos cils, vous n'aurez plus, vous avez les petites veines apparentes. Et si vous voulez mettre du fard à paupières, ça va vous servir de base, ça va servir à prolonger la tenue de vos fards et honnêtement ce pen pot je l'adore. Donc là vous verrez pas mais il commence à se creuser tout doucement parce qu'il en faut vraiment très peu. Moi je passe à peine mon doigt et je fais les deux yeux. Donc voilà, ce petite chose là je l'adore, je trouve que ça fait vraiment tenir les fards beaucoup plus longtemps et le fait que ça unifie la paupière, moi j'adore. Et deuxième gros favori pour les yeux, c'est ma palette d'amour, donc la Sweet Peach de chez Too Faced, que j'adore. Voilà, j'adore, j'ai rien d'autre à vous dire, elle est vraiment trop belle, elle permet de vraiment... En plus l'odeur, elle permet de vraiment faire des maquillages de toutes sortes, donc je me suis maquillée avec aujourd'hui. Elle permet de faire des maquillages aussi bien légers que des maquillages beaucoup plus chargés, donc de journée ou de soir. Et moi voilà, je vais pas m'étaler dessus mais cette palette je l'adore. En plus voilà, elle sent vraiment très bon, les fards sont très bien pigmentés, ils ne sont pas vraiment poudreux, il y en a quelques-uns mais voilà, vous passez un coup de pinceau après et c'est réglé. Donc voilà, moi c'est vraiment une palette que j'adore. Je crois que sur le site elle est encore indisponible, mais moi j'ai fait plusieurs Sephora et en magasin il y en a beaucoup qui l'ont en stock, qui en ont quand même quelques-unes. Donc voilà. Et pour terminer la partie maquillage, j'ai deux favoris pour les lèvres. Tout d'abord le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc ce sont ces petits rouges à lèvres de chez Sephora, donc les Wonderful Caution crème de lèvres mat que j'ai en teinte 01 Wonderful Rosy. Et j'adore ce rouge à lèvres. Donc autant vous dire qu'au début avec l'embout, hop, j'ai eu quand même du mal à l'appliquer, à être vraiment précis, mais on s'y fait très vite et j'adore la couleur en fait, j'aime bien le fait que ce soit rosé comme ça pour la saison, donc il commence à faire beau. J'ai pas encore envie de mettre des couleurs super flashy, mais j'ai plus envie de mettre du bordeaux, des trucs comme ça, des couleurs vachement foncées. Donc ce style de couleur j'adore. En plus ils ont une tenue qui est vraiment très correcte, moi j'adore la tenue qu'ils ont. Vous faites une petite retouche dans la journée et c'est nickel. Ce que je m'amuse à faire aussi des fois c'est de mettre un petit peu de couleur plus claire au centre des lèvres et j'adore vraiment le rendu qu'ils ont. Et deuxième favori lèvres, c'est vraiment dans le même style, c'est un rouge à lèvres de chez Essence, donc que j'ai en teinte 13 qui est également un joli rose qui est vraiment pratiquement dans la même teinte mais qui n'est pas la même. Et les rouges à lèvres Essence, franchement je les adore, ils ont vraiment une super bonne tenue, ils sont faciles d'application, moi je trouve que le raisin est plutôt pratique. Donc voilà, moi j'adore ces rouges à lèvres donc je vous les conseille vraiment, en plus ils sont vraiment pas très chers. J'ai pas arrêté de mettre celui-ci et l'autre, j'ai alterné vraiment les deux, surtout avec un maquillage comme ceci, donc qui est léger mais on voit quand même qu'on est maquillé aux yeux. Moi je préfère avoir quelque chose d'un peu plus naturel sur les lèvres. Donc voilà, j'ai alterné les deux rouges à lèvres et franchement je les adore tous les deux. On continue tout de suite avec les favoris soins et tout d'abord une crème de chez Biotherm, donc l'Aquasource Cocoon, donc c'est celle avec le petit pot rose et cette crème je l'ai utilisée tous les soirs depuis que je l'ai reçue, il me semble, elle est pratiquement vide. Et cette crème là je l'adore parce qu'elle repulpe vraiment votre visage, elle a vraiment hydraté en profondeur ma peau parce que ma peau était sèche et sensible et elle avait vraiment besoin d'hydratation et cette crème a fait son travail à merveille. Je crois qu'elle est riche en eau il me semble et
Voilà, ça m'a vraiment repupé mon visage, ça m'a vraiment éliminé toutes les petites taches de sécheresse que j'avais sur la peau qui faisaient que mon fond de teint ou que mon anti-cerne ne faisait pas joli parce que ça faisait des traces à cause des petites plaques de sécheresse. Mais cette crème, voilà, a révolutionné ma peau, donc je l'utilise tous les soirs et franchement c'est une crème que je vous recommande à 100% si vous avez la peau sèche et déshydratée. Ensuite, toujours pour le visage, mais cette fois-ci un masque donc de chez Sephora. Donc c'est le fameux masque à l'argile qui est semblable au Glam Glow et franchement il est vraiment semblable au Glam Glow. Donc moi en plus je l'utilise uniquement ici, ici et ici et un petit peu sur les ailes du nez, donc autant vous dire que le pot va me durer une éternité. Pour le moment, voilà, j'utilise ce qu'il y a sur le capuchon et j'ai un petit peu entamé l'intérieur, mais le pot va vraiment me durer une éternité. J'avais d'ailleurs posté une photo sur Snapchat lorsque j'ai posé le masque. Donc si vous ne me suivez pas sur Snapchat, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets mes liens en barre d'infos. Et donc pour revenir à ce petit masque, voilà, il est vraiment similaire au Glam Glow. Donc c'est un masque à l'argile qui va vraiment purifier votre peau. Donc moi j'ai des petits boutons, des petits points noirs ici. Et vraiment quand je l'applique, vous savez que quand vous avez appliqué ce masque, ça vous fait des petits trous aux endroits où vous avez vos points noirs. Et vraiment ça m'a vraiment débarrassé de mes petits points noirs. Ma soeur l'a également utilisé, elle beaucoup plus sur les ailes du nez et elle en était vraiment très satisfaite. En plus ce masque n'est pas très cher, je crois qu'il coûte aux alentours des 13 ou 15 euros maximum il me semble, et il fait vraiment des merveilles. Là vous avez des petites imperfections. On passe ensuite aux cheveux et j'ai juste un favori, c'est un masque de chez Deux Sanges que j'avais acheté au promo Carrefour il me semble, donc qui est un masque extrême 3 huiles et j'ai adoré. Il a vraiment beaucoup nourri mes cheveux lorsque j'ai refait mes mèches, parce que quand je fais mes mèches ça m'abîme énormément les cheveux, et j'ai appliqué ce masque en grosse quantité, hein, faut se le dire aussi. Et j'ai eu beaucoup de facilité à démêler mes cheveux et j'ai été très étonnée lorsque je les ai séchés et que je l'ai utilisé d'ailleurs d'autres fois, parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait de mèches, parce que en temps normal lorsque je refais mes mèches pendant un certain temps j'ai mes cheveux qui sont hyper secs, et grâce à ce masque j'ai l'impression que je n'avais eu aucune décoloration en fait sur mes cheveux. Donc voilà, j'étais vraiment très contente. Il m'a permis d'avoir des cheveux souples et soyeux. Donc voilà, autant vous dire que moi je suis contente lorsque un produit fait du bien à mes cheveux, surtout avec ce que je leur afflige. Donc voilà, ce masque je vous le recommande, il coûte pas très cher, donc voilà. Ensuite un favori pour le corps, donc il y en a qui vont se dire elle habite dans le sud et elle utilise ça. Donc il s'agit d'un auto-bronzant de chez Garnier. Donc un spray auto-bronzant, et ça m'est d'une grande utilité, surtout en ce moment, parce que voilà, les beaux jours arrivent et on commence à mettre ces petites gambettes à l'air, mais je n'ai pas le temps d'aller ni à la piscine ni à la plage, donc autant vous dire que mes jambes sont archi blanches et en jupe c'est pas joli du tout. Donc grâce à ce petit spray, j'ai des jambes qui ont un teint allé qui est très beau. Donc c'est un spray que j'avais acheté à Saga l'année dernière, et voilà, j'en ai encore pas mal dedans. Donc c'est un petit embout comme ceci qui fait vraiment une brume sur vos jambes, parce que moi je l'utilise uniquement que sur mes jambes, qui laisse vraiment une brume sur vos jambes. Donc ce que je fais c'est que je le pchit, je fais la même distance qu'il me dit, je crois que c'est 30 cm environ, à peu près 30 cm, et après j'étale un petit peu avec mes mains que je lave immédiatement. Il faut vraiment se laver les mains après avoir appliqué l'auto-bronzant, et il ne fait aucune trace vraiment. Après il faut quand même s'appliquer, il faut pas le faire vite fait parce que sinon vous allez avoir des traces au niveau des chevilles, derrière les genoux. Donc voilà, si vous prenez votre temps, il va vraiment vous donner des jambes qui ont un teint magnifique. En attendant d'aller au soleil, ceci me sauve la vie. Ensuite j'ai deux vernis à vous présenter que j'ai beaucoup mis en ce moment, que j'ai alterné l'un et puis l'autre. Donc tout d'abord le vernis que je porte en ce moment. Donc c'est un vernis de chez Kiko en teinte 858. Donc voilà le rendu. Bon, je vous ferai des close-up pour que vous le voyez de plus près. Mais c'est un magnifique rose, bronze, nacré, enfin je sais absolument pas le décrire, mais j'adore cette couleur, j'adore pour cette saison, parce qu'il est entre les couleurs voilà, d'été, le rose et compagnie, mais il est encore un petit peu foncé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Mais j'adore ce vernis, en plus les Kiko ont une assez bonne tenue. Donc voilà, celui-ci j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, je l'ai trouvé dans le Sephora à Cannes parce que tous les autres Sephora je ne le trouvais pas. Mais j'en suis très contente et je le trouve vraiment très très beau. Et deuxième vernis avec lequel j'ai beaucoup alterné, c'est un vernis de chez H&M. Mais je pense que n'importe quel vernis blanc d'autre serait dans mes favoris parce que voilà, j'ai beaucoup adoré mettre du blanc sur mes ongles. Je trouve ça vraiment très très beau, surtout à cette période de l'année, voilà, parce que moi j'adore mettre du blanc lorsqu'il commence à faire beau, que ce soit en vêtements, que ce soit sur mes ongles. Et donc ça c'est un vernis de chez H&M que je vous avais déjà présenté. Je vous les recommande parce que je trouve qu'ils ont une très très bonne tenue, ils sont à 5 € il me semble, donc voilà. Mais après vous en avez chez Kiko, vous en avez chez Essie, voilà, je sais qu'il y a pas mal de marques qui font des vernis blancs. Mais voilà, moi j'adore mettre du blanc en ce moment et j'ai alterné donc entre celui que je porte aujourd'hui et le blanc. Et voilà, pour la saison je trouve ça vraiment très très beau. Et on va terminer ces favoris avec des favoris random. Donc tout d'abord mes lunettes de chez Eddie Watson que je n'ai plus quitté depuis que je les ai. Je les mets tous les jours au travail et autant vous dire que je vois nettement la différence lorsque je rentre chez moi. Fini les migraines, fini le mal aux yeux, fini la fatigue. J'adore vraiment ces lunettes. Autant vous dire que je les ai oubliées une fois lorsque je suis allée au travail parce que je les mets dans mon sac et je les avais sorties chez moi, j'ai oublié de les remettre. Et lorsque je suis arrivée au travail le matin, je me suis aperçue que je les avais pas, j'étais un petit peu dégoûtée. Et j'ai donc travaillé sur mon ordinateur et arrivé sur les coups de 13-14 heures. J'avais hyper mal à la tête. Donc voilà, ça faisait plus de 2 semaines que je les utilisais. Et autant vous dire que j'étais dégoûtée de les avoir oubliés. Donc je les mets absolument tous les jours, donc au travail et chez moi. Et j'ai vraiment vu une énorme différence, pardon. Donc ce sont des lunettes que je vous recommande à 1000% si vous travaillez sur ordinateur. Donc je vous les avais présentées dans un haul il me semble également. Et voilà, j'avais pas trop de retour dessus parce que ça faisait pas très longtemps que je les utilisais. Mais là je peux clairement vous dire que c'est une tuerie ces lunettes, que ça change votre vie si vous travaillez sur ordinateur. Donc voilà, je vous mets le site en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi le modèle je ne me rappelle plus mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite un favori mode, j'avais oublié de vous le présenter dans le haul mais je vous les présente ici donc c'est pas grave. Ce sont des petites baskets, donc ce sont des Superstar toutes blanches, donc là clairement elles sont plus vraiment très blanches, il faut que je les lave. Mais je n'ai fait que les porter en ce moment. J'alterne un petit peu avec les Converse parce que j'adore les Converse également. Surtout qu'il commence à faire de plus en plus chaud, pardon. Mais les petites baskets blanches, moi j'adore. Je n'ai pas arrêté de les porter, que ce soit avec un jean, que ce soit avec un pantalon un petit peu plus habillé ou même une petite robe. J'adore les porter en ce moment. En plus je trouve qu'elles font un pied qui est quand même assez féminin. C'est quand même assez à la mode en ce moment. Donc voilà, je les ai payées 65 € il me semble dans un magasin de sport. Et voilà, autant vous dire que je les adore, mes petites baskets Superstar Adidas. Et dernier favori de cette vidéo, c'est un favori de nourriture parce que je ne peux pas faire des favoris sans vous montrer quelque chose à manger, c'est pas possible. Donc il s'agit de petits ananas séchés, donc c'est des petits fruits séchés que j'ai trouvé à Carrefour. Donc c'est un sachet de 250 grammes, donc ananas cube sucré déshydraté. Et autant vous dire que j'adore ça lorsque j'ai un petit creux. Hop, je pique et c'est pas trop calorique donc ça va. Et ce que j'adore également faire, c'est me faire une petite boîte où je mets des amandes, où je mets des noix, des trucs comme ça. Et je mélange avec mes petits fruits séchés. Donc il existe également la poire, il existe également la banane, la pomme. Mais les ananas, j'adore vraiment. Et voilà, c'est un petit encas qui est assez sain. Et honnêtement avec les noix, les amandes et tout ça, ça vous cale. Et voilà, moi j'adore manger ça en ce moment. J'adorais manger des fruits séchés quand j'étais plus jeune, j'avais arrêté d'en acheter. Et lorsque je suis tombée dessus, j'ai dit faut que je m'en reprenne à faire mes petits mélanges. Donc voilà, ça je trouve ça à Carrefour. Par contre c'est vrai que c'est un tout petit peu cher, donc c'est à manger avec modération. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Si vous avez des favoris identiques aux miens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici. De cette manière, vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos et ça me ferait vraiment énormément plaisir de vous compter parmi ma petite famille qui s'agrandit de plus en plus. Donc voilà, je vous remercie énormément. Voilà, je prends toujours énormément de plaisir à vous filmer, à lire vos commentaires et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles. 1, 2, 3. J'ai popcorn. Ouais, on va le bruit. C'est dégueulasse.